Une conséquence du deuxième principe de la thermodynamique, c'est la définition de deux nouvelles fonctions d'état, qui est l'énergie libre et l'enthalpie libre, euh, pour essayer de contourner une problématique dans le bilan anthropique. Alors, on avait dit que dans le deuxième principe, et le bilan l'entropie permet de quantifier les pertes d'énergie, mais réellement, cette quantification, elle se fait de façon indirecte. Pourquoi? Parce que si on prend l'unité de l'entropie, c'est de Joule Kelvin, et cette entropie n'a pas une équivalence à une énergie dans son unité et le joule. Donc, nous avons besoin d'introduire de nouvelles fonctions d'état, hein, pour tenir compte des problèmes de dissipation, bien des problèmes que qualifie l'entropie, et aussi de donner un sens énergétique à l'entropie. Et la première fonction qu'on introduit, c'est l'énergie libre pour les francophones, et dans la culture anglo-saxonne, on parle plus de fonction de Helmholtz ou bien énergie de Helmholtz. Donc, pour une transformation monotherme, totalement réversible, d'un système fermé allant d'un état 1 à l'état 2, soit le système qui a sa température T système et qui échange de la chaleur avec milieu extérieur, considéré comme le thermostat, une température ambiante. Alors, la transformation totale système plus, euh, c'est-à-dire la variation d'entropie totale créée du système et du milieu extérieur est considérée comme nulle, parce qu'on l'a considéré comme la transformation irréversible. Et donc, le terme de production d'entropie du système vient, les réversibilités, elle est liée seulement à la nature du système, créé par le système lui-même, ou bien par l'irréversibilité créée à l'interface qui sépare le système et le milieu extérieur. Donc, si on applique le premier principe, la variation d'énergie interne égale Q plus W, c'est un système fermé. Le travail récupérable du milieu extérieur, E, WE égale moins W. Donc, si le système produit un travail W, donc le milieu extérieur reçoit ce travail-là, et donc on doit multiplier par le signe négatif. D'où, en remplaçant WE dans l'équation, donc nous obtenons delta U égale Q plus moins WE. Donc on va essayer de formuler. Donc on a U2 moins U1 égale Q moins WE. Et donc on essaye de ramener WE dans la partie gauche et U2 moins U1 dans la partie droite, et nous obtenons cette équation. Par ailleurs, pour une variation d'entropie du système plus milieu extérieur, cette variation totale égale la variation d'entropie du système plus la variation d'entropie du milieu extérieur, avec la variation d'entropie du milieu extérieur égale moins Q sur la température ambiante. Pourquoi? Parce que euh, si nous définissons la variation d'entropie du milieu extérieur, elle est égale à la quantité de chaleur reçue, ou bien du milieu extérieur, sur sa température.
Et comme Q2, la quantité de chaleur échangée par le milieu extérieur égale moins la quantité de chaleur échangée par le système, c'est par analogie à la même définition pour le travail. Et donc, nous retrouvons cette définition de la variation d'entropie du milieu extérieur qui égale moins Q, donc moins Q sur la température ambiante. Donc nous remplaçons cette équation dans la première, soit, après en multipliant par la température ambiante, nous obtenons Q égale température ambiante multipliée par la variation d'entropie du système moins la température ambiante multipliée par la variation d'entropie totale. Et sachant que la variation d'entropie du système, c'est S2 moins S1. Donc nous avons développé ici, donc Q égale température ambiante multipliée par S2 moins S1 moins température ambiante multipliée par la variation d'entropie totale. Il vient alors, nous remplaçons la forme de Q, normalement ici, par sa relation. Donc nous obtenons Q égale donc WE donc plus U2 moins U1. Donc nous le remplaçons ici dans cette équation et après réarrangement, nous obtenons l'équation suivante que le travail mécanique reçu par le milieu extérieur égale cette quantité, température ambiante multipliée par S2 moins S1, l'entropie du système à l'état final moins l'entropie à l'état initial, moins la température ambiante multipliée par la variation d'entropie du système total, système et milieu extérieur, plus U1, c'est-à-dire l'énergie interne du système à l'état initial, moins l'énergie interne du système à l'état final. Ainsi, nous avons juste assemblé l'énergie interne U1 moins la température ambiante S1. Après, nous avons pris le signe moins en facteur et nous avons obtenu donc U2 moins la température ambiante multipliée par S2 moins ce qui reste, la température ambiante multipliée par la variation d'entropie totale. Pour une transformation réversible, ce que nous avons posé au départ, donc cette valeur elle est nulle, et si la transformation est réversible, le travail reçu par le milieu extérieur est maximal. Et donc nous avons cette forme-là. Donc U1 moins TB fois S1 moins U2 moins TB fois S2. Donc nous définissons donc une nouvelle fonction, F, c'est l'énergie libre, ou bien la fonction de Helmholtz. F est égal à quoi? Est égal à l'énergie interne moins la température multipliée par l'entropie. C'est cette énergie interne, en fait, c'est une forme d'un travail mécanique ou bien c'est l'énergie utilisable. Elle est réellement utilisable. Et donc par définition, donc, nous remplaçons cette fonction dans l'équation précédente. Donc là, nous obtenons F1 et pour l'état 2, nous avons F2. D'accord? Ou bien, nous reprenons notre formulation, c'est-à-dire nous allons écrire cette équation d'une autre façon.
Donc nous avons moins U2 moins U1, moins la température ambiante multipliée par S2 moins S1. Plutôt, on a un plus ici. Et donc, si on sort le moins en facteur, donc nous obtenons ici le delta U, c'est la variation d'énergie interne du système, moins la température ambiante, multipliée par la variation d'entropie du système. Et cette équation, en fait, cette forme d'équation, la variation d'énergie interne moins la température ambiante, multipliée par la variation d'entropie, elle est égale à moins delta F, sachant que delta F égale F2 moins F1. Et on peut dire que la diminution, ici il y a un signe moins, la diminution de l'énergie libre est égale à l'énergie mécanique maximale récupérable. C'est une définition très importante. Alors pour définir l'énergie libre, c'est le travail utile maximal qu'on peut récupérer ou bien d'un système fermé lors d'une transformation réversible. Ce système fonctionne avec un volume et à température constante en contact avec une source de chaleur qu'on appelle thermostat. Donc c'est le travail récupérable de l'énergie interne. Donc vous voyez bien que cette énergie libre, elle est égale énergie interne moins TS. Donc le premier terme, c'est la partie consommée, c'est le système, dans sa transformation, il va consommer une partie de son énergie interne, une partie qui est détruite, dégradée, qui est non convertie. On avait dit que l'entropie permet de déterminer les pertes d'énergie, et là, vous voyez bien que nous avons contourné le problème de l'entropie. L'entropie, son unité, c'est le joule par Kelvin, multiplié par des Kelvin, donc nous obtenons des joules. Donc TS, c'est une énergie. Et donc le tout, c'est la partie réelle convertie en forme de travail. En d'autres termes, on peut écrire W égale F. Et donc pour n'importe quel travail réel, le travail reçu par le milieu extérieur, il est inférieur ou égal à moins de delta F, la variation de l'énergie libre. Là aussi, nous considérons que F est une fonction d'état, comme l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie. Donc pour une forme élémentaire, nous obtenons cette équation. Et si nous considérons que la température T égale à la température du système égale à la température ambiante, c'est-à-dire elle est constante, donc on peut obtenir cette relation et on est bien dans cette définition. Le système fermé, il fonctionne à une température constante. Maintenant, pour un système homogène, où la température du système est différente de la température du milieu extérieur, la variation élémentaire, donc de cette équation, nous obtenons du moins TdS moins SdT, sachant que du égale moins PDV représentant le travail, plus TdS c'est la quantité de chaleur, donc si nous remplaçons dans cette équation, nous obtenons la variation élémentaire de l'énergie libre qui égale moins PDV, plus TdS, donc moins TdS moins SdT. Nous simplifions ces deux termes-là, et nous obtenons
la forme élémentaire de l'énergie libre pour un système homogène, sachant que la température du système est différente de la température ambiante. Donc, si nous ne connaissons pas la valeur de la température, c'est la forme qu'on doit utiliser pour l'énergie libre. Et si nous connaissons la température à laquelle se fait l'échange, si cette température est égale à la température ambiante, donc la variation de l'énergie libre, l'équation, on utilise celle-ci. Maintenant, pour une évaluation à volume constant, nous avons le travail est nul, et donc, selon le premier principe, la variation d'énergie interne du système égale la quantité de chaleur échangée, et selon le deuxième principe, la production d'entropie de l'ensemble système milieu extérieur égale la variation d'entropie du système, moins delta U système sur la température ambiante. Alors on peut l'expliquer ici, c'est que la variation d'entropie du milieu extérieur égale la quantité de chaleur du milieu extérieur échangée par le milieu extérieur sur la température ambiante. Et comme cette quantité de chaleur égale moins la quantité de chaleur échangée par le système, et comme la quantité de chaleur du système pour une évolution en volume constant égale la variation d'énergie interne, donc on retrouve cette quantité ici, bien ce terme. Donc, nous obtenons, donc on multiplie par la température ambiante, donc la température ambiante multipliée par la variation d'entropie totale égale la température ambiante multipliée par la variation d'entropie du système, moins la variation d'énergie interne du système. Suivant le principe d'accroissement de l'entropie, donc delta S total est supérieur ou égal à 0, donc cette quantité est aussi égale, donc suivant la définition, donc nous avons une transformation à volume et à température constante, donc nous obtenons cette relation-là, et cette relation-là, bien cette partie-là, égale moins delta F système. Et donc, cette quantité moins delta F système, elle est supérieure ou égale à 0. Et donc, on peut conclure que l'énergie libre, dans une transformation spontanée, elle ne peut que diminuer. Et on retrouve la condition de spontanéité d'une transformation, c'est-à-dire la définition du deuxième principe stipulant qu'un système, en atteignant un état d'équilibre, il va essayer de minimiser son énergie. Donc là, on retrouve aussi la définition du deuxième principe dans l'énergie libre. La deuxième fonction qu'on introduit, qui est l'enthalpie libre selon le jargon français, ou bien énergie de Gibbs selon les anglo-saxons, elle correspond aux évolutions ou bien transformations dans les systèmes ouverts cette fois-ci. Et généralement, on la retrouve dans les phénomènes, les réacteurs ou bien les réactions. Comme ces réactions se font toujours selon des systèmes ouverts. Donc, soit un système recevant une transformation totalement réversible, donc il est en contact avec un thermostat, donc la variation d'entropie totale, elle est nulle.
et l'irréversibilité, elle est réduite seulement à la réversibilité interne du système et aux échanges de chaleur à l'enveloppe qui sépare le milieu extérieur du système. Donc si nous posons le premier principe, donc là, nous changeons la variation d'énergie interne en variation d'enthalpie, comme c'est un système ouvert, égale Q plus W. Pareil, le travail récupérable par le milieu extérieur égale WE, égale moins WW, c'est le travail échangé par le système, d'où, donc, par le même traitement que tout à l'heure, donc le travail mécanique reçu ou bien échangé par le milieu extérieur, égale H1, c'est l'enthalpie du système à l'état 1, moins l'enthalpie du système à l'état 2, plus Q. Donc la variation d'entropie du système plus le milieu extérieur est toujours supérieur ou égal à 0. C'est la somme des deux entropies, avec l'entropie du milieu extérieur qui égale moins Q sur la température ambiante, sachant que Q, c'est la quantité de chaleur échangée par le système. Et donc nous obtenons l'équation suivante, et en multipliant par la température ambiante, nous avons la quantité de chaleur. Par la suite, nous remplaçons la quantité de chaleur dans cette équation et nous obtenons la forme suivante. Le travail mécanique récupérable par le milieu extérieur égale la température ambiante multipliée par l'entropie à l'état 2 moins l'entropie à l'état 1, moins la température du milieu extérieur multipliée par la variation d'entropie totale plus H1 moins H2. Donc nous essayons d'arranger un peu les termes. Donc nous avons le premier terme donnant l'enthalpie moins la température du milieu extérieur et l'entropie du système à l'état 1, moins l'enthalpie du système à l'état 2, moins la température du milieu extérieur multipliée par l'entropie à l'état 2, moins la température ambiante multipliée par la variation d'entropie totale. Et donc, suivant ce traitement, nous avons considéré que la température du système est égale à la température ambiante. Ça, c'est une hypothèse très importante, c'est-à-dire ici, à l'enveloppe, à l'échange, la température du système est équivalente à la température ambiante. Et donc, pour une transformation réversible, ce terme s'annule et nous obtenons un travail mécanique récupérable donné par sa différence de quantité. Nous introduisons la fonction enthalpie libre ou bien énergie de Gibbs, qui est H moins la température du milieu extérieur fois S, et donc c'est l'énergie réellement utilisable. Et donc, nous obtenons le travail mécanique qui égale moins delta G, c'est-à-dire la diminution de l'enthalpie libre, égale à l'énergie mécanique maximale récupérable. Donc, comme il s'agit d'un système ouvert, ce n'est pas le volume qui est maintenu constant, mais en réalité, c'est la température et la pression. Donc la pression, l'évolution, elle se fait à une pression constante. Donc pour définir l'enthalpie libre c'est le travail utile maximum récupérable que peut fournir un système ouvert lors d'une transformation réversible à pression et à température constante en contact avec un thermostat ou bien une source de chaleur. Donc par la même définition, c'est-à-dire l'enthalpie libre, c'est un travail récupérable qu'on peut récupérer de l'enthalpie, c'est la partie consommée, et la deuxième partie, c'est la partie détruite ou bien dégradée. Là, on retrouve la perte d'énergie. Et H moins TS, c'est la partie réelle convertie en travail. Donc, c'est une façon, ces deux fonctions d'énergie libre et enthalpie libre ont permis de rassembler le premier principe de conservation d'énergie, mais qui ne tient pas compte
des pertes d'énergie ou bien des phénomènes de dissipation, avec le deuxième principe à travers la définition de l'entropie qui quantifiait les pertes d'énergie, mais elle les quantifiait sous une autre forme ou bien sous une autre unité qui n'est pas l'énergie. Donc on a rassemblé le premier et le deuxième principe dans une seule fonction qui nous donne une information énergétique sur la vraie valeur convertie de la matière ou bien de l'énergie. D'ailleurs, en chimie, on utilise beaucoup le concept de l'enthalpie libre pour étudier les réactions. Donc pour n'importe quel travail réel, ce travail récupérable est inférieur ou égal à moins delta G. Donc delta G, c'est une fonction d'état aussi qui a les mêmes propriétés que l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie et l'énergie libre. Et pour une formation à forme élémentaire, et si nous considérons T est constante, donc nous obtenons cette valeur-là. Et nous retrouvons l'équation suivante. Donc, lorsque la température du système égale la température ambiante. Donc, nous utilisons directement cette valeur-là, sachant que delta H égale H2 moins H1. Et donc, c'est une propriété du système. Delta S égale S2 moins S1. C'est une variation d'entropie du système. Et là, nous retrouvons une propriété de l'environnement. Vous voyez bien, il faut faire la différence. C'est pas évident de distinguer ces concepts. La variation de l'énergie libre d'un système, elle est liée à ses propriétés à lui-même et elle est liée aux propriétés de l'environnement ou bien du thermostat. Donc la variation d'énergie, de l'enthalpie libre ou bien de l'énergie libre du système, qu'on a vu tout à l'heure précédemment, est liée à la variation de l'enthalpie du système, de son entropie, est liée avec la propriété de l'environnement qui est la température. Nous savons aussi que l'environnement, ses propriétés ne changent pas avec le changement des propriétés du système. Donc, tellement qu'il est assez grand qu'il conserve ses propriétés comme la température. Et pour une variation élémentaire d'un fluide homogène, où la température du système est différente de la température ambiante, donc dG égale H moins T ds moins S dt. Et pour la variation d'enthalpie, selon le premier principe, nous remplaçons là, nous avons le travail élémentaire pour un système ouvert, c'est VdP et non PdV, nous avons vu pour le système ouvert, plus des TdS et dQ. Et nous obtenons, donc nous remplaçons ces deux termes dans l'équation précédente, nous simplifions ces deux termes-là, et nous obtenons cette variation élémentaire de dG, qui égale VdP moins SdT. Donc, la même remarque que pour l'énergie libre, si nous n'avons pas une information sur la température à laquelle se fait le transfert de chaleur, bien la température de l'enveloppe, la variation élémentaire dG est calculée par cette équation. On appelle ça, c'est l'équation de Gibbs et qui permet plus tard de tomber sur l'équation de Clapeyron. Et si nous connaissons, ou bien si nous supposons que la température du système égale à la température ambiante, donc la variation de l'enthalpie libre, elle est calculée directement à partir de cette équation. Maintenant, pour une évolution à pression constante, donc le travail élémentaire est nul. Et donc, selon le premier principe, la variation d'enthalpie du système égale la quantité de chaleur du système. Selon le deuxième principe,
la variation d'entropie totale égale la variation d'entropie du système moins la delta H système sur température ambiante. Et donc, nous obtenons cette équation et là, nous tombons sur cette équation qui est moins delta G. Et donc là, parce qu'on a considéré que on a la pression, elle est constante, et que la température aussi, elle est constante et elle est égale à la température ambiante. Donc on retombe sur le cas particulier ici, et comme la variation d'entropie totale du système par le principe d'accroissement, d'entropie elle est supérieure ou égale à 0, donc ce terme-là est supérieur ou égal à 0, et on obtient la condition de spontanéité du deuxième principe de la thermodynamique, qui stipule qu'un système atteigne son état d'équilibre de façon spontanée en minimisant son énergie ou bien son enthalpie libre. Donc ce deuxième principe de minimisation de l'énergie, il correspond soit on minimise l'énergie interne, l'enthalpie, l'énergie libre, ou bien l'enthalpie libre. Donc il est applicable pour toutes les formes d'énergie.